La médecine interne est une spécialité très développée dans les pays anglo-saxons, peu connue en France, et la question c'est quand a-t-on recours à un interniste en France, quelles sont les indications? Et on a vu avec le Covid d'ailleurs qu'il y avait beaucoup de questions qui se posaient, par exemple dans les complications vasculaires du Covid qui touchent à peu près tout le corps. Pour répondre à ces questions, nous avons aujourd'hui le professeur Tristan Miraud, qui est interniste à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris. La médecine interne, ce n'est pas une spécialité d'organes, c'est justement une spécialité de système. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, le système vasculaire qui va irriguer tous les organes. Et donc, s'il y a une maladie vasculaire, on peut avoir des atteintes à la fois des jambes, à la fois du tube digestif et de la vascularisation cérébrale. C'est aussi le système immunitaire, des défenses contre les infections ou parfois quand le système immunitaire se retourne contre l'individu lui-même, ce qu'on appelle les maladies auto-immunes. Et puis, il y a également tout un pan de la médecine interne qui concerne les diagnostics difficiles, c'est-à-dire effectivement des situations où plusieurs symptômes sont associés et finalement les diagnostics initiaux qu'on peut faire par la médecine générale, la médecine de ville, finalement n'aboutissent pas avec les premiers examens. Et donc à ce moment-là, il y a une enquête plus approfondie pour essayer de trouver des maladies plus rares. Et c'est le champ à ce moment-là des maladies rares qui touchent moins d'un individu sur 2000 selon la définition. Là, on a eu affaire en 2020 à une épidémie nouvelle avec le coronavirus qui a pu amener non seulement une pathologie infectieuse, respiratoire, mais également des complications un peu inattendues qui étaient des complications thrombotiques, des thromboses, des occlusions dues à l'obstacle du sang à l'intérieur du vaisseau, qu'on pouvait soit observer au niveau des veines ou même, dans de plus rares cas, au niveau des artères, qui sont là les vaisseaux qui partent du cœur et qui vont dans l'ensemble des organes. Et donc là, il y a plus de conséquences puisque on pouvait vraiment avoir des souffrances d'organes importantes dues à ces mécanismes. Donc on voit tout le champ, effectivement, même à travers l'infection à Covid-19, qu'il y a des réponses immunitaires, donc le système immunitaire dans sa globalité, et des maladies du système immunitaire sont prises en charge en médecine interne. Il peut aussi y avoir des maladies du système vasculaire. Et là également, on va faire appel à la médecine interne pour prendre en charge ces pathologies. Qui va du coup consulter le médecin interniste? Soit effectivement il y a une suspicion de ces fameuses maladies de système, des thromboses artérielles ou veineuses ou des maladies immunes, soit effectivement c'est par l'intermédiaire de différents spécialistes d'organes cette fois. C'est-à-dire qu'on peut avoir une pathologie qui touche plusieurs organes mais qui va commencer d'abord par l'atteinte pulmonaire par exemple, et petit à petit avoir d'autres atteintes qui se développent. Et à ce moment-là, le pneumologue va référer son patient à l'interniste pour essayer de mieux comprendre cette pathologie qui non seulement touche les poumons, mais va également toucher les reins et éventuellement toucher la peau. Donc on voit que chaque spécialiste, que ce soit la médecine de ville ou également les spécialités d'organes, vont pouvoir référer des patients effectivement à la médecine interne qui a ce côté plus transversal, transdisciplinaire, effectivement, puisque c'est une spécialité qui ne s'attache pas à un seul organe, mais à plutôt des fonctions de système qui vont toucher tous les organes.